si on peut m'aider à lire rapidement un texte et puis on va s'asseoir. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. 1 Timothée. Timothée, c'est juste avant Apocalypse. Amen ou amen pas? Amen pas. Hein? 1 Timothée chapitre 4, versets 14 et 15. Amen. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi, c'est ça? Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je parle ce matin sur le thème progression évidente. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi progression évidente? Dis progression évidente. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher en allant vers 3 personnes? Dis, il faut que tes progrès soient évidents. Alléluia. Tape dans la main de 5 personnes. Dis, en cette saison, que tes progrès soient évidents. Aide-moi à prêcher, que tes progrès soient évidents. Ah là là, babo, chatara babrande. Pendant que tu lui dis, tu es en train de prophétiser. Tu es en train d'activer le ministère des anges. Parce que quelqu'un va progresser au nom de Jésus-Christ. Tu vas progresser évidemment au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a envie de progresser ce matin? Je vais annoncer ta progression au nom de Jésus. Je vais annoncer que tu ne resteras pas à la même place au nom de Jésus. Cette année pour nous, cette saison, l'Éternel te fera progresser au nom de Jésus. Quand tu me dis Amen, je te vois progresser spirituellement. Je te vois progresser socialement. Et je te vois progresser financièrement. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu ne resteras pas au même niveau. Le Dieu que je sais va t'emmener à un niveau supérieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est né de Dieu progresse. Tout ce qui est né de Dieu bouge. C'est pour cela que tu vas bouger cette saison. Tu vas bouger cette année au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui voulait t'empêcher d'avancer n'arrivera pas à t'arrêter au nom de Jésus. Ce matin, je te déclare instoppable au nom de Jésus. Je te déclare inarrêtable au nom de Jésus. Le Dieu que je sais te fait progresser. Tu vas avancer de dimension en dimension. Je te vois traverser des fleuves. Je te vois traverser des eaux. Je te vois marcher dans le feu. Mais tu ne mourras pas. Tu ne seras pas consumé. Tu ne vas pas te noyer. L'Éternel t'attend au sommet. Et tu arriveras au sommet. Que le Dieu que j'adore te donne de progresser. En cette saison, progresse. Alléluia. Oh my God. Tu vas progresser. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons progresser au nom de Jésus. J'aime bien cette parole. Amen. Vous voyez, c'est ici l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée qui était établi pasteur. Amen. Et il lui dit de ne pas négliger le don qu'il a reçu. Amen. Amen. Oui, il y a 3 choses dangereuses que tu peux faire à l'égard du don. Numéro 1, tu peux ignorer le don. 2, négliger le don. 3, éteindre le don. Mais cela ne sera pas ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul donc dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions progresser au nom de Jésus. Et dans cette saison, nous allons progresser au nom de Jésus. J'ai compris avec Dieu qu'il y a des niveaux dans la spiritualité. Et partout, dans tous les domaines, il y a des niveaux. Amen. Et quelqu'un a dit que celui qui n'avance pas
recule. Donc nous sommes obligés d'avancer et nous allons avancer. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la Bible déclare. Amen. Et la meilleure manière de triompher du monde, c'est de continuer de progresser. Pourquoi je te parle de cela? Dieu a mis cela sur mon cœur simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que tu progresses. Ouais. Beaucoup, hein? Tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu progresses, qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que les choses bougent dans ta vie. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que toi, tu vas avancer au nom de Jésus. Et nous allons avancer au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Alors, cette année donc, en tant qu'oncle, chaque année, je vous donne des noms nouveaux. Je suis venu avec un nouveau nom encore pour vous cette année. L'année dernière, je vous ai appelé, vous vous souvenez, non? Manhou. J'espère que le nom agit dans votre destinée. Donc, cette année, je vous donne encore un nom nouveau. Amen. Est-ce que tu es prêt? J'aime beaucoup la progression. Jésus dit, le royaume des cieux, dans Matthieu chapitre 13, il est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite des semences, mais lorsqu'elle est plantée, elle pousse, elle devient un grand arbre. Et tous les oiseaux, n'est-ce pas, du ciel viennent se réfugier. Amen. Donc, je comprends par cette parabole que le problème n'est pas la dimension du grain de sénévé, mais plutôt le potentiel qui se trouve dans le grain de sénévé. Tu vois, il y a des gens qui peuvent se tromper sur ta taille, sur ta forme, sur la dimension de ton ministère ou de ton entreprise, mais parce qu'ils ne connaissent pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Donc il y a des gens qui se trompent parce qu'ils voient que non, tu es de petite forme, mais ils ne connaissent pas la force que Dieu a mis en toi. Ils voient que peut-être que ta maison est toute petite, mais ils ne savent pas toutes les richesses que Dieu a placées en toi. C'est pour ça que je suis venu te donner un nouveau nom. Tu t'appelles aujourd'hui grain de sénévé. Alléluia. Dis à ton voisin, voici mon nom, je m'appelle grain de sénévé. Donc ne regarde pas à ma condition, mais regarde au potentiel que Dieu a mis à moi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, et j'ai vu une fois, je crois en Israël, la graine de sénévé. C'est plus petit, c'est comme tu prends le grain de riz que tu divises en 10 pour avoir la taille d'un grain de sénévé. C'est tout petit, mais il est capable de donner un grand arbre. Regarde, Dieu a mis quelque chose en toi. Et je suis venu comme un prophète pour activer ce que Dieu a mis en toi, afin que cette année, ce qui était en toi, qui semble petit, puisse donner un grand arbre au nom de Jésus. Ton amen là est bizarre. Ton amen est bizarre. Ton nom est grain de sénévé. Si c'est trop long, tu peux t'appeler GDS. Je m'appelle Bouche d'Or GDS. Est-ce qu'il y a des GDS ici? Parce que dans cette saison, ton entreprise qui était toute petite, ça va envahir toute l'Europe au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que Providence, ça va envahir toutes les nations? Ton amen est bizarre. La grâce du grain de sénévé est là. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. Ça commence toujours petit, mais ça devient toujours grand. Parce que personnellement, moi j'ai peur de tout ce qui commence grand. C'est douteux. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il a changé un peu sa stratégie. Il dit, j'ai envoyé l'homme sur la terre, il était grand. Adam, musclé, babu, en même temps, il a échoué. Donc, quand il a envoyé Jésus, il a comme bébé. Et depuis ce temps-là, tout ce que Dieu fait, ça commence toujours petit. L'église, ça commence toujours petit et ça devient grand. L'entreprise, ça sera toujours petit, ça sera grand. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que Dieu lui-même nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Parce que tout commencement est faible, mais Dieu est dedans. Ça a commencé faible, mais ça va finir grand au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen fort. Quelqu'un me dit Amen fort. Donc bien aimé, nous sommes dans une nouvelle saison. Et l'apôtre Paul dit que tes progrès soient évidents. Amen. Et pour tous. C'est bien parce que lorsque tu progresses selon Dieu, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement ceux qui t'aiment qui te voient progresser. Même ceux qui ne t'aiment pas te verront progresser cette saison. Alléluia. Ça sera évident. Dieu m'a envoyé ici ce matin ouvrir la porte des évidences divines au nom de Jésus-Christ. Tu dois entrer dans une saison d'évidence au nom de Jésus.
C'est évident que tu es béni. Même tes ennemis doivent reconnaître que tu es évidemment béni. C'est une évidence. Même si on ne t'aime pas, mais on voit que Dieu est avec toi. Même si on est contre toi, mais on est d'accord que là c'est la main de Dieu. Quelqu'un dit ça, ce sont les évidences divines. Alléluia. J'ai aimé l'histoire des apôtres, évêques. Ils ont arrêté Pierre et Jean parce qu'ils ont fait marcher un paralytique. Amen. Et donc, ils sont en train de discuter entre eux dans le Sanhédrin. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un qui a dit, bon, il est évident pour tout Israël, tout Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons le nier. Alléluia. J'aime cette action de Dieu où le Seigneur intervient dans ta vie et tes ennemis ne peuvent pas nier que ça c'est la main de Dieu. C'est-à-dire on ne l'aime pas mais on voit que ça c'est la main de Dieu. Tel qu'on voit la grâce de Dieu bouger, c'est la main de Dieu. Tel qu'on voit son ministère avancer, c'est la main de Dieu. Est-ce que je peux annoncer la main puissante de Dieu sur la vie de quelqu'un en cette saison? Et tes ennemis ne pourront pas nier cela. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il court vite. Ah, il faut reconnaître. Lorsqu'une grâce se manifeste, on ne combat pas la grâce. Alléluia. On compose avec la grâce. On reçoit la grâce. On n'attaque pas une grâce. C'est peine perdue. Alléluia. C'est peine perdue. Il faut composer afin que la grâce la bénisse ta vie. Je parle à quelqu'un. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit bon, on va les chicoter un peu, puis on va les relâcher parce que on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le peuple. Parce qu'il est évident pour tous que les gars là viennent d'accomplir un miracle. Amen. Un miracle signalé. Est-ce que tu sais que cette saison, Dieu va signaler beaucoup de miracles autour de toi afin que tu les accomplisses? Qui est le propriétaire de la prophétie qui me donne un amen comme le tonnerre? Et il y a des actions signalées dans lesquelles tu dois entrer au nom de Jésus-Christ. Que tes progrès soient évidents. Et pour tout le monde, ça doit se voir et ça va se voir. Quelqu'un me dit amen. Ça va se voir. Alléluia. Oui, parce qu'on doit changer de niveau. Oui, quand je prends, Dieu m'a dit quelqu'un doit changer de niveau. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne dois plus jamais te trouver. Et on ne te trouvera plus jamais là au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai aimé cette action de Jésus. Pendant longtemps, je n'avais pas bien compris. Je vous explique. Quelqu'un dit oui, monsieur, puis je t'explique cela. Vous savez que dans la tradition hébraïque, mon évêque, lorsque quelqu'un t'invite chez lui à manger, si tu es bien reçu, tu libères la bénédiction. Amen. Mais si tu n'as pas aimé la réception, tu poses un acte qui était un signe que je n'ai pas été bien reçu là. Alléluia. Tu prends un vêtement blanc et que tu laisses dans la maison, puis tu pars. C'est une manière de dire, parce que j'ai été mal reçu dans cette maison, plus jamais je ne remettrai les pieds ici. C'est le témoignage que plus jamais je ne vais rentrer ici. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Jésus. Parce que lorsqu'on l'a mis dans le tombeau, avant de sortir du tombeau, il a laissé son vêtement blanc. Et il est en train d'annoncer que plus jamais je ne vais me retrouver dans la mort. C'est pourquoi le Dieu que nous prions, il est mort. Il est ressuscité et il ne mourra plus jamais. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui même... Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a des circonstances dans lesquelles plus jamais tu ne vas te retrouver. Plus jamais. Plus jamais. J'aime la résurrection de Lazare, mais il est ressuscité, il est mort après. J'aime la résurrection de la résurrection de la fille de Jairus, mais elle est morte après. Mais quand Jésus est ressuscité, plus jamais il n'a connu la mort. Parce qu'il a laissé le vêtement. C'est un vêtement blanc. Je ne sais pas quelle situation, quel problème
de pauvreté. Mais plus jamais tu vas connaître cette situation. J'entends pas ton amen. Cette maladie qui fatigue ton corps, plus jamais elle ne reviendra. Je suis en train de prophétiser. J'entends pas le amen à la prophétie. Cette situation de chômage aggravée, plus jamais. Si Jésus a laissé le vêtement blanc, c'est pour que toi aussi tu puisses te lever et dire plus jamais je ne vais vivre ça. Plus jamais. Alléluia. Ça dépend de toi. Dieu, il respecte ce que tu aimes. Quand tu aimes la galère, Dieu te laisse avec la galère. Oui! Dieu respecte tout ce que tu aimes. Alléluia. Et Dieu ne te déconnecte pas de ce que tu aimes. Oui! Alléluia. Si un ami te crée des problèmes et tu l'aimes quand même, Dieu va te laisser avec lui. Alléluia. C'est le jour où tu vas dire que je n'aime plus cette situation. Dieu dit, ok, tu es qualifié pour la délivrance. Est-ce que quelqu'un est qualifié ce matin? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit progression spirituelle. Tu dois progresser spirituellement. Non, il y a des situations qui ont trop duré dans ta vie. Non, c'est bon comme ça. Plus jamais. Alléluia. Tu dois t'énerver pour dire non, 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 non. Non. Dieu respecte tous ceux qui dans la Bible sont levés pour dire plus jamais. Dieu dit, je suis d'accord, on va avec toi. Quand j'ai compris qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, ça dépend de toi. J'ai commencé à changer ma manière de réfléchir et de prier. Ça dépend de toi. Oh. Dieu te regarde. Alléluia. Et le problème de Dieu, c'est que lui, il est en dehors du temps. Donc il peut te regarder comme ça pendant 20 ans. Et il sent rien. C'est toi qui souffres. Que Seigneur, la situation là, il dit, ça dure combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans, je pensais que c'était 2 jours. Si Dieu, il ne maîtrise pas le temps. Oh. Il n'est pas dans le temps. Quelqu'un me comprend? La partie où il dit que 1000 ans, c'est comme un jour. Moi, c'est une parole qui me fatigue. Alléluia. Et un jour comme 1000 ans. Donc tu peux dire, Seigneur, donne-moi ça. Il dit, d'accord, demain je te donne. Oh, ça veut dire 1000 ans, hein? Il faut dire, Seigneur, ton demain, il faut bien m'expliquer. Moi, je te parle de notre demain sur la terre ici. Pas de ton demain. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ah, que Dieu nous bénisse. Quelqu'un dit progression spirituelle. Et l'apôtre dit à Timothée ici que ne néglige pas le don que tu as reçu. Et bien Dieu m'a envoyé, je n'aurai pas certainement le temps, mais Dieu va nous aider. Dans la spiritualité, il y a plusieurs niveaux. Quelqu'un dit plusieurs niveaux. Et tu dois traverser des niveaux pour entrer dans la dimension que Dieu veut pour toi. Est-ce qu'on peut commencer? Quelqu'un dit oui, monsieur. J'enseigne aujourd'hui. Quelqu'un dit oui, monsieur. Le premier niveau dans la spiritualité, c'est le niveau du don. Quelqu'un dit le don. Alléluia. Vous savez, le don, c'est l'expression de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Dieu est bon vers les hommes et Dieu fait des dons aux hommes. Il dit à Timothée que tu as reçu le don par l'imposition des mains. Alléluia. Et ensuite, Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit que, étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Donc Dieu fait des dons aux hommes. Quand on parle des dons, il y a même des dons que Dieu donne aux gens qui ne sont même pas ses enfants. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur le bon comme s'il est méchant. Alléluia. Donc Dieu fait des dons aux hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vas voir des gens même, ils sont méchants à côté de toi, mais ils ont des dons de Dieu. Même dans l'église, il y a des gens qui ne prient pas comme toi tu pries, mais ils ont des dons supérieurs même, apparemment, aux tiens. C'est bizarre, non? Tu dis, mais Dieu, regarde le gars là. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Oui, Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Il y a des gens, mais tu vois, ils ont la tête dure, mais Dieu leur fait des dons. Ah! J'ai envie de dire à Dieu, mais tu fais quoi à donner ça à ce gars? On appelle ça la grâce de Dieu. Elle dépasse la logique des hommes.
Tu ne peux pas comprendre la grâce avec ta propre pensée. Alléluia. Dieu fait grâce. Toi-même regarde un peu les gens avec qui tu étudies à l'école. En général, les plus brillants, ils ne sont rien devenus. Mais les gars bizarres, nuls là, c'est le gars, tu le vois dans sa voiture, tu dis, mais tu sors d'où? Il dit, mon ami, Dieu m'a fait grâce. La grâce est bizarre, évêque. Parfois dans l'église, il y a des soeurs, même quand tu le vois même, elle est belle comme la virgule. Mais la virgule est belle, il faut faire comme ça. C'est trop joli, virgule. Quelqu'un dit oui, tonton. Belle comme la virgule, mais elle ne peut pas se marier. Alléluia. Ah, mais tu as une autre là, elle est délicate comme un point d'exclamation. Mais on annonce son mariage. Tu vois le frère même là. L'autre dit, mais qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Frère, la grâce, ça dépasse l'intelligence. Ça dépasse tes compétences humaines. Ça dépasse tes connaissances. C'est la grâce. Oh, je prie que la grâce vous localise. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Cette année-là, fais-moi grâce. Alléluia. Donc, vous comprenez par là que dans la spiritualité, le premier niveau, c'est au niveau du don. Amen. Dieu fait don à qui il veut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le don n'exprime en rien un niveau spirituel. Quelqu'un peut avoir un don, mais ça ne veut pas dire qu'il a de la maturité spirituelle. Je parle à quelqu'un. Alors, 7 choses rapidement à comprendre sur le don. Numéro 1, le don vient du ciel. Quelqu'un me dit amen. Jean chapitre 3, verset 27. Si la terre te donne une chose, la terre peut te reprendre cette chose. Mais lorsque le ciel te donne une chose, la terre ne peut rien au nom de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi je prie que le ciel te visite aujourd'hui. Que le ciel te donne des choses au nom de Jésus. Numéro 2. Quelqu'un dit oui, monsieur. Tout don est pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Quand Dieu vous fait un don, c'est pour sa gloire et c'est pour le bien des autres. C'est pour ça que dans la manifestation de tout don, il faut toujours donner la gloire à Dieu. Si tu prends la gloire pour toi, alors tu vas pervertir le don que Dieu t'a donné. Parce que le tout don est allergique au fait de voler la gloire de Dieu. Donne toujours la gloire à Dieu. Et quand tu glorifies Dieu, tu es en train de multiplier, d'intensifier, de fortifier le don que Dieu t'a donné. Quelqu'un me dit amen. Donc tout don est pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. On peut avancer. Numéro 3. Le don vient de Dieu, mais sa gestion est de ta responsabilité. Dieu peut te faire un grand don, mais c'est toi qui dois gérer le don. C'est toi qui dois faire grandir le don, affermir le don que Dieu t'a donné. Quelqu'un me comprend? C'est important, n'est-ce pas? Pas parce que tu as reçu le don, par exemple, de la prophétie que bon, moi, non, tu dois prier, travailler la prophétie. Quelqu'un me dit amen. Donc le don vient de Dieu, mais c'est toi-même qui dois savoir comment gérer le don. Tu dois travailler ton don. J'ai aimé, quelqu'un a dit, si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée ici, occupe-toi, travaille, donne-toi entièrement. Quelqu'un me dit amen. On est à numéro combien? Numéro 4. Le don ne garantit pas la maturité et l'approbation divine. Le fait d'avoir un don ne veut pas dire que tu es mûr. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Dieu peut faire don à qui il veut. Quelqu'un peut donner sa vie à Jésus là, et puis en même temps il a un don de miracle. Ça ne veut pas dire qu'il doit commencer un ministère international de miracles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un peut être baptisé dans les eaux le lendemain, il a reçu le don de prophétie. Ça ne fait pas de toi un prophète interplanétaire d'une onction incroyable et royale. Parce que le don ne suffit pas pour établir un ministère. Le don ne suffit pas pour dire que tu es mûr spirituellement. Donc ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que parce qu'il y a un don qui se manifeste, le gars là il est prêt à Dieu. Non. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui.
Ça ne veut pas dire. C'est pour ça que quelqu'un dans l'église peut avoir un don même qui est plus spectaculaire que son père spirituel. Il va penser que non, moi aussi j'ai l'onction. Moi aussi je peux faire un ministère. Et puis les gens viennent à moi. Hein. Hey, tu vas mourir vite. Parce que le don ne garantit pas ta maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je me souviens, il y a longtemps quand on commence le ministère évêque, Dieu m'envoie évangéliser une jeune sœur dans le quartier où on était. Ah! J'avais peur, il dit, ça va me virer tellement elle était dans le monde un genre. Il dit, Seigneur, Dieu me dit, vas-y. Je l'approche. J'ai dit que je veux te parler. Heureusement, comme à cause du ministère, quand même, il respectait. Mais elle était étonnée, mais comment? Je lui ai dit que non, Dieu m'envoie vers toi. Elle dit, Dieu? Elle dit oui. Dieu m'envoie vers toi pour te dire que lui t'aime et puis il faut que tu arrêtes tes trucs, tu viennes à lui. Elle me regarde comme ça. J'ai dit oui, oui. Et bizarrement, elle m'a écouté. Donc les gens que tu as peur d'évangéliser là, il ne faut pas avoir peur. Ils t'attendent, il faut leur parler. Évêque, c'est comme ça qu'elle donne sa vie à Jésus. Au cours d'une retraite spirituelle, où on est, avec mon frère que tu connais, docteur Franck et tout ça. Une nuit, soirée d'édification, elle tombe devant une séance de délivrance terrible. Et Dieu va nous enseigner la persévérance et l'amour comme on a chanté. Et Dieu pouvait chasser ces esprits-là rapidement, mais il nous a permis de prier avec elle toute une nuit pour chasser juste 2 démons. Juste 2 démons. Un démon d'impureté et puis un démon de colère. Mais la colère, c'était terrible. Pourquoi? Parce qu'elle en voulait à sa mère, ça faisait des années. Et on lui a demandé de pardonner à sa mère, Dieu ne veut pas. Donc tant qu'elle ne pardonnait pas, le démon était assis. Donc on l'a parlé avec elle, on a évangélisé et exhorté jusqu'à ce que vers 5 heures du matin, elle dise, je pardonne. Et quand elle a dit, je pardonne, l'esprit a poussé un cri et il est parti. Notre grande surprise, dès que les 2 démons la sortent, le Saint-Esprit vient la remplir. Elle commence à parler en langue. Et elle se met à prophétiser sur chacun d'entre nous. Avec précision. Moi-même, je n'ai jamais prophétisé comme ça. Elle dit, toi, voici le Seigneur. On était environ 10. Nous tous, on pleurait comme des bébés. On n'a jamais vu ça. Mais on dit, mais Dieu, nous, ça fait des années. Ça fait des années, on te suit ici. Comment tu lui donnes un tel don là? Mais elle venait à peine d'être délivrée. À peine d'être délivrée. Et voilà comment elle manifeste la grâce de Dieu. J'ai compris par là donc que le don ne veut pas dire que tu es mu spirituellement. Je parle à quelqu'un. Donc, il ne faut pas comparer ta spiritualité au don que tu as. Amen. Et quand tu arrives là, il y a un don de miracle, tu dis que restez tranquille. C'est moi le vieux, je connais les choses. Frère, reste tranquille. La maturité, ça prend du temps. Marcher avec Dieu, ça prend des années. Ça prend des années. Reste tranquille. Alléluia. Je te dis, le don n'est pas aussi le signe de l'approbation divine. Dieu peut utiliser quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu l'approuve. Alléluia. Donc, ne soyez pas séduits par le don. Ça ne veut rien dire. Regarde, Jésus dit, Matthieu 7, n'est-ce pas, que plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades, chassé des démons? Écoutez bien la réponse de Jésus. Il n'a pas dit c'est faux. C'était vrai. Mais il dit éloignez-vous. Moi je ne vous connais pas. Les gars l'ont prophétisé propre, vrai même. Donc la manifestation du don ne garantit pas l'approbation divine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu même là, il est dangereux un peu souvent.
Il peut t'utiliser puis t'atteindre un carrefour. Hein. Ah! Vous connaissez le monsieur que vous adorez là? Vous ne le connaissez pas? Alléluia. Comment vous pouvez comprendre, mes frères? Dieu vient appeler Moïse. Il dit à Moïse que faut aller en Égypte. Il faut délivrer mon peuple. J'ai entendu leurs cris. J'ai vu leurs pleurs. Va les délivrer. Moïse dit comment? Il dit voici bâton qui devient sang. Tout ça, l'évêque nous a parlé. Chacun son bâton. Moïse a l'onction, il a l'assurance. Il dit à sa femme, c'est faux rapport. On va, hein? Elle dit d'accord. Prennent leurs enfants et puis ils s'en vont. La nuit, Dieu sort du ciel pour venir tuer Moïse. Il a dit, tu m'envoies. Tu m'envoies. Je m'en vais. Et tu viens me tuer. Bon, c'était pas simple de dire à Moïse que, mon ami, il faut faire circoncire ton petit. C'était simple, non? Je vais faire ça rapidement en avance. Mais il ne dit pas. Donc, Dieu peut t'envoyer avec la main droite, mais il t'attend avec le couteau avec la main gauche. Non, non. Dieu, tes affaires, je ne suis pas dedans. Il faut me laisser. Alléluia. Et sérieux, maman, Moïse est en train de mourir. Et si sa femme ne faisait rien, il était mort. Avec la mission de Dieu. C'est elle qui a la révélation que c'est à cause de la circoncision. Elle prend une pierre et elle coupe le prépuce de l'enfant. Et puis Dieu laisse Moïse. Il dit d'accord, je m'en vais au ciel. Mais c'est quoi? Dieu fait peur. Alléluia. Donc, bien, ne soyez pas séduits vous-même. Dieu va vous utiliser en cette saison. Mais ne pensez pas que parce que Dieu vous utilise, vous avez un niveau, vous êtes camarade de Dieu. Non! Personne n'est camarade de Dieu. Même Dieu, même son meilleur camarade, il dit que tu ne rentres pas à Canaan, Moïse. Moïse dit que, pardon, il y a quoi? Et puis il dit à Moïse, ce sujet-là ne me parle plus de ça. Hein. C'est son camarade. Lui-même dit que Moïse c'est mon camarade. On parle face to face. À cause de Moïse, il a frappé ses deux grands frères. Dieu fait peur. Dieu fait peur. Comme nous aujourd'hui, on a le Saint-Esprit là. Puis tout le monde parle en langue. On pense que nous tous que Dieu est nos camarades. Quelqu'un fait le Saint-Esprit. Toi, tu connais le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, c'est l'homme qui vient vous parler. Quelqu'un me dit Amen. On peut être rempli de dons et être rejeté par Dieu. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. On a su quel est le point? 5, c'est ça? 5e point, c'est que tout don de Dieu est transférable. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de venir vers vous pour vous transférer quelques dons spirituels. Si un homme de Dieu il te dit que j'ai des dons, mais il ne peut pas donner ça à quelqu'un, il faut douter de son don. Parce que tout don de Dieu est transférable. Quand tu me dis Amen, je vois que Dieu va te transférer les dons qui sont dans la vie de l'évêque. Ah! Tout bon fils est qualifié à recevoir les dons de son père. Tout bon disciple est qualifié à recevoir la grâce qui est sur son maître. On ne sait pas quelqu'un en vain. Lorsque tu sais un homme de Dieu, tu es qualifié pour recevoir le transfert de grâce, le transfert d'onction, le transfert de puissance. Et je dis à quelqu'un que cette année, tu vas recevoir les dons de ton Père au nom de Jésus-Christ. Ton Amen est bizarre. La clé de la réception, c'est la loyauté. Tant que tu es loyal à ton Père, même s'il ne prie pas pour toi, tu vas commencer à voir dans ta vie ces dons commencer à se manifester. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et je viens pour aggraver la situation. En tant qu'oncle, je viens aussi te transférer les dons que Dieu m'a donnés. Ton Amen est suspect. Quand tu dis Amen, tu reçois les dons. Tu reçois le transfert. Tu reçois la grâce. Alléluia. Abraham a transféré la grâce à Isaac. Isaac a transféré à Jacob. Jacob a transféré à ses fils. Alléluia. Élie a transféré à Élisée. Jésus a transféré aux apôtres.
Paul a transféré à Timothée. Tout don de Dieu est transférable. Quelqu'un me dit Amen. Dernier point pour avancer sur les dons, c'est que le don est aussi la clé qui va t'ouvrir des portes. Le don est la clé de ta percée. Regarde, quand Dieu te fait don, c'est pour que tu puisses percer quelque part. Parce qu'à un moment donné, ton intelligence peut s'arrêter. Tes connaissances peuvent être limitées. Mais le don que Dieu t'a donné va te faire percer au nom de Jésus-Christ. Le don va t'ouvrir des portes au nom de Jésus. C'est le don de Joseph qui l'a emmené à entrer au palais. Le don de David l'a emmené à entrer aussi au palais. Que le don que Dieu t'a donné t'ouvre des portes au nom de Jésus. En cette saison, que le don que Dieu t'a donné t'emmène parmi les grands au nom de Jésus. Le don ouvre les portes. C'est pour ça que c'est important que tu découvres ton don, que tu travailles ton don. Le don va t'ouvrir les portes. Alléluia. Parfois nous tous on aime bien l'onction brute là. Un jour j'ai enseigné sur les différentes formes d'onction. Mais j'ai découvert dans la Bible que l'onction qui était sur David, ça l'a emmené simplement à tuer lion et puis ours. Mais c'est le don qu'il avait qui l'a emmené au palais. Alléluia. Parce que Saül a dit, on a besoin de quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Et c'est comme ça qu'il arrive au palais. Malgré toute l'onction là, il n'est pas rentré au palais. C'est le don. Oui. Seigneur, donne-moi l'onction. C'est bien, tu as tué le lion, puis tu as tué ours, mais tu es toujours dans la forêt là-bas. Alléluia. Tu as tué Goliath, mais tu es toujours quelque part. Mais c'est ce que tu sais faire qui va t'ouvrir des portes. C'est le don spirituel de Dieu qui va t'ouvrir. Quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut avancer? Donc le premier niveau dans la spiritualité, c'est le don. C'est pour ça que quel que soit le don que tu as, tu n'es pas encore arrivé loin. Quelqu'un est découragé, hein? Quelqu'un est découragé? On peut avancer? Bon, on va avancer rapidement à cause du temps. Alléluia. Évêque, après le niveau du don, le deuxième niveau dans la spiritualité, c'est le niveau des appelés. Quelqu'un dit les appelés. Romains chapitre 8, verset 30. Les appelés. Les appelés sont un niveau supérieur par rapport au don. Donc quelqu'un peut avoir un don, puis Dieu ne l'a même pas appelé. Hein? Oh. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que l'enseignement la passe? Il faut dire oui, monsieur. Est-ce que l'enseignement passe? Est-ce qu'on peut continuer? Romains chapitre 8, verset 30, je lis rapidement. Ma Bible déclare, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelqu'un me dit Amen. L'appel de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire qu'au-delà du don que quelqu'un pourrait manifester ou avoir, l'appel de Dieu, c'est la main de Dieu qui se pose sur une personne. Amen. Je ne parle pas d'abord d'appel à servir, de l'appel pour le ministère. Mais Dieu vous appelle à quelque chose. Alléluia. L'appel de Dieu vous rend quelqu'un de spécial. Quelqu'un de mis à part. Quelqu'un de consacré. Quelqu'un me dit Amen. Les appelés, ce sont des personnes sur qui la main de Dieu est. Et cette main de Dieu change complètement le cours de leur vie. Quand Dieu vous appelle, le cours de votre vie change automatiquement. Hein? Comment savoir que Dieu vous a appelé? C'est que vous devenez bizarre. L'appel de Dieu vous emmène à avancer à compte courant de tout le monde. Pendant que tout le monde est à droite, vous êtes à gauche. D'ailleurs, se reconnaissent ici. Pendant que tout le monde dit qu'on doit faire comme ça, vous dites que non, moi je vais faire autrement. Pourquoi? Parce que vous devenez différent des autres. Qui me dit Amen bien? Quand Dieu vous appelle, vous êtes automatiquement sous le projecteur du monde spirituel. Le projecteur, c'est-à-dire que Dieu vous regarde, le diable aussi vous regarde. Les hommes vous regardent. Quand la main de Dieu est sur vous, vous-même, vous ne vous comprenez pas. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, particulièrement par rapport au ministère, il peut se lever un bon matin pour dire que je laisse tout et vais servir Dieu. Mais il est fou. Amen. Ah non, je ne sais pas, mais je vais mettre ma voiture au service de l'église. Mais toi, tu es malade.
Les appelés là sont calmes ici. Alléluia. Ah, je ne sais pas, mais ce mois-ci, là, je vais mettre mon salaire, j'allais donner tout comme sacrifice à Dieu. Mais tu vis comment? Ici en France, là, où on paye tout? Mais parce que quand la main de Dieu est sur vous, la main de Dieu fait de vous quelqu'un de spécial, de bizarre. Et le monde autour de vous ne peut plus vous comprendre. J'explique ça pour que vous sachiez que vous êtes appelé de Dieu. Ce qui intéresse les autres ne vous intéresse plus. Ce vers quoi tout le monde court, ça ne vous dit plus rien. Vous avez envie de rester avec Dieu seulement. Envie de prier, envie de servir Dieu, envie de venir à l'église. Et quand vous venez dans la maison de Dieu, vous vous sentez tellement à l'aise. Dès que vous sortez, il y a une tristesse. Vous avez des amis avec qui vous dansez, vous vous amusez. Maintenant, quand vous êtes avec eux, vous êtes bizarre. Parce que vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui est sur vous. Ça, ce n'est pas tout le monde qui peut sentir ça. Et peut-être ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que je suis en train de dire. Qui comprend ce que je dis? Ah, il y a moi quelques-uns. Alléluia. C'est que l'appel de Dieu est sur vous. Et l'appel de Dieu vous distingue. L'appel de Dieu vous met à part. L'appel de Dieu vous fait. Ah, la vie devient bizarre autour de vous. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me comprend? Hey, c'est difficile. Mais c'est une bénédiction. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. En réalité, quand Dieu vous appelle, cela signifie que vous avez une grande destinée devant Dieu. Ah, j'entends pas ton amen. Dieu a vu votre destinée, Dieu a vu votre destin. Et Dieu a vu que votre destin est grand. C'est pour ça qu'il vous appelle. Donc quand Dieu vous appelle, commencez à faire deux choses. Souriez parce que vous avez un grand destin. Pleurez parce que ça sera dur. Amen. Ça va être difficile. Mais Dieu sera avec vous. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Pourquoi? Parce que quand vous êtes appelés, vous serez critiqués, accusés. Et Dieu va vous justifier. Amen. Quand vous sentez qu'on vous accuse à tort, parfois c'est le signe qu'il y a une main de Dieu qui est sur vous. Vous n'avez rien fait et on vous accuse. C'est parce que vous êtes appelés par Dieu. Mais Dieu va vous justifier. Et il vous justifie comment? Par des miracles. Amen. Par la victoire sur vos ennemis. Par la confusion dans le camp de vos adversaires. Mais Dieu va vous justifier. Je parle donc en levant la main à toute personne accusée à tort. Dieu va te justifier. Toi, amen, est bizarre. Dieu va te justifier. C'est Dieu qui justifie. Un appelé ne se justifie pas lui-même. C'est Dieu qui le justifie. Parce que plus tu vas te justifier, les gens vont toujours te critiquer. Mais c'est Dieu qui va te justifier. Quelqu'un me dit amen. C'est ça l'appel. Les appelés, Dieu a le regard sur eux. Les appelés, leur vie est bizarre. Amen. On va avancer à cause du temps. Pour entrer maintenant dans le troisième niveau de la spiritualité. Après l'étape des appelés, il y a le niveau maintenant des élus. Quelqu'un dit les élus. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que vous pouvez être appelé et manquer l'élection. L'étape après l'appel, c'est l'étape de l'élection. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? Quelqu'un dit, monsieur, ça passe bien? Regarde, entre l'appel et l'élection, c'est tout un parcours. Et au milieu de ce parcours-là, il y a l'étape de devenir un homme fait. Dieu va te fabriquer. En français simple. Donc quand Dieu t'appelle là, il te fabrique avant que tu sois élu. C'est pour ça que quand il parle aux apôtres, il dit, je ferai de vous. Il les a appelés d'abord et il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais vous faire. On est d'accord? Donc quand Dieu t'appelle, il te fait. Et puis après maintenant il t'envoie. Beaucoup confondent ces deux étapes en pensant que l'appel correspond à l'envoi. Non. Dieu t'appelle, mais il ne t'a pas envoyé. Hein? On est d'accord? Karine, c'est ça? Karine, non? Karel.
Karel, viens. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Karel. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on reprend, hein. Va. Tu viens et puis tu t'en vas à la caméra. Tu vas chez Pasteur Elvi. Karel, viens. Non, là-bas. Qui l'a envoyé là-bas? Moi, je l'appelle, non. Elle vient, me dépasse et puis elle s'en va là-bas. Pour dire que, alléluia, Dieu m'a appelé. Jésus m'a envoyé. Qui t'a envoyé? On se comprend? Mais l'appel, c'est quoi? J'ai dit, Karel, viens. Quand elle vient, Jésus dit, je vous ai appelé pour que vous soyez avec moi. Première étape. Ensuite, pour vous envoyer prêcher. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est d'abord pour être avec lui. Dis à ton frère, qui t'a envoyé? Merci, Karen. Qui t'a envoyé? Donc, il y a une étape entre l'appel et l'élection. On est d'accord? C'est que Dieu doit te faire. Il doit te façonner. Il doit t'entraîner. Il doit en un mot te fabriquer avant de t'envoyer. Parce que l'élection équivaut à l'envoi. Quand vous êtes un élu, vous êtes reconnu. On dit l'élu d'État. Ça veut dire que l'État te reconnaît. Quand tu parles, tu vas au nom de l'État, avec la caution de l'État, avec le mandat. Donc la différence entre un appelé et un élu, c'est le mandat. Tu ne peux pas aller sans mandat. Alléluia. Tu ne peux pas partir sans mandat. Le mandat, c'est quoi? C'est la description de la mission accompagnée du manteau. Parce que le manteau suit le mandat. Il n'y a pas de manteau sans mandat. Le manteau, c'est la force pour accomplir le mandat. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu ne donne pas le manteau à n'importe qui. Il donne le manteau à celui qui a un mandat. Si l'évêque t'envoie en mission, tu vas avec le manteau de l'évêque. Donc tout ce que tu vas faire, c'est sur la couverture de l'évêque. Et les anges de l'évêque vont avec toi. Donc les miracles vont t'accompagner parce que ce sont ces anges-là qui sont avec toi. Ce n'est pas parce que tu es fort. Regarde, lorsque Élisée sort, regarde, pourquoi il traverse le Jourdain, mon évêque? Parce que son père spirituel a frappé le Jourdain avec son manteau. Donc il a traversé le Jourdain par le manteau de son père. Quand son père part et lui laisse le manteau, il prend le même manteau et il frappe le Jourdain. Qu'est-ce qu'il dit? Où est le Dieu d'Élie? Il ne dit pas où est le Dieu d'Élisée. Parce que le Jourdain ne connaît pas Élisée. Le Jourdain ne connaît que Élie. Et le Jourdain ne respecte que le manteau d'Élie. C'est pour ça que pour passer, il dit où est le Dieu d'Élie? C'est comme ça que le Jourdain se sépare et il passe. Cette année, tu passeras par le manteau de ton père. Tu passeras par l'onction de ton père spirituel. Je suis en train de voir des gens traverser des situations à cause du manteau de leur père. Qui me dit un bon amen? Qui me donne un bon amen? Alléluia. Oh my God. Un élu, c'est un envoyé de Dieu. La troisième dimension dans la croissance spirituelle, c'est la dimension des élus. Quand vous êtes un élu d'État, vous avez une garde. On est d'accord? C'est vrai, non? Ouais, le maire, quand même, il a des agents qui le surveillent. N'est-ce pas? Il a un salaire, un pouvoir, sa nourriture, tout ça. Quand vous êtes un élu de Dieu, vous expérimentez la providence divine. Amen. Parce que vous êtes un élu. Vous n'allez pas vous battre pour manger. Ceux qui vous envoient doivent vous nourrir. L'ambassadeur de quoi? Du Gabon à Paris ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger. Parce que l'Ibreville s'occupe de lui. On est d'accord? Est-ce qu'il paye la maison? Non. La nourriture, non. Tous ces déplacements. Parce que c'est un envoyé. Donc, quand vous êtes un envoyé de Dieu,
Il y a des prières où vous ne faites plus. Parce que Dieu, vous-même, vous savez que Dieu qui vous a envoyé là, il doit gérer le système. Hein? Est-ce que l'ambassadeur va prier pour dire que donnez-moi à manger? Non. Ou bien, donnez-moi une voiture. Donc, quand tu es un envoyé de Dieu, tu n'as pas prié pour dire, Seigneur, j'ai faim. Jésus dit que ça, c'est les païens qui demandent. Un envoyé de Dieu ne s'inquiète pas pour sa nourriture, pour ses vêtements. Dieu pourvoit. Et cette année, Dieu va pourvoir pour toi. C'est pour ça que tu dois traverser l'étape des dons, traverser l'étape de l'appel et arriver à l'étape des élus de Dieu, des mandatés de Dieu, des envoyés de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ici, il y en a qui sont encore à l'étape des dons, d'autres sont à l'étape des appelés, d'autres élus. Mais je crois que nous allons tous progresser au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis, je vais progresser au nom de Jésus. Évêques, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts parce qu'ils ont confondu l'appel et l'élection. Ils ont pensé que Dieu les appelait, donc ils étaient déjà forts. Non. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu de la Bible que j'aime bien. On avance. Le prophète Isaïe. Dieu l'appelle au chapitre 1, il prophétise. Chapitre 2, il prophétise. Jusqu'au chapitre 6. C'est là que Dieu l'envoie. Lisons. Ésaïe chapitre 6. Donc on peut prophétiser sans être envoyé. Dis à ton voisin encore, qui t'a envoyé? Ésaïe chapitre 6 verset 1. On peut avancer? Il me reste quelques minutes. Il dit, l'année de la mort du roi, je vis le Seigneur assis sur un trône très, et les pans de sa robe remplissaient le, des séraphins se tenaient au-dessus d'eux. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient, et 2 dont ils se servaient pour. Ils criaient l'un à l'autre en disant, la terre est pleine de ça. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de... Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont... J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont... Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit quoi? Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est... Et ton péché est... J'entendis la voix du Seigneur disant... Et je répondis... Ah! Donc, depuis le chapitre 1 là, on ne l'avait pas envoyé. Hein? Attends, ou bien c'est moi qui lis mal. Que Dieu nous aide. Évêque, le monsieur là a prophétisé depuis le chapitre 1. Et puis ce qui est intéressant, non? C'est qu'au chapitre 1, là, il disait malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il dit malheur à moi. Tu sais, les gens qui aiment dire malheur, malheur, ils n'ont pas encore eu la révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, toi-même tu vois ta saleté. Tu vois ton infidélité, tu dis oh Dieu, aie pitié de moi. Du chapitre 1 au chapitre 5, malheur à vous, incrédule, tueur, voleur, Dieu va vous tuer. Dieu n'a pas parlé. Hein. Dieu s'est révélé à lui au chapitre 6. Il dit malheur à moi. Je suis un pécheur. Mes lèvres sont impures. On dit tu n'as encore rien vu, petit. Ah frère, quand tu as la révélation de Dieu, tes yeux sont sur ta propre condition. Tu cherches à savoir comment tu vas te purifier pour arriver chez Dieu là-bas. Et il y a des gens dans l'église, là, ils ont le baromètre de la sainteté. Lui là, je sens un péché sur sa tête là. Lui là. D'accord. Le chapitre 6 t'attend. Donc quand tu vois quelqu'un faire ça, tu dis que laisse-le. Il est au chapitre 1, chapitre 2. Le chapitre 6 l'attend.
évêque, ce qui m'a touché, c'est que Dieu lui a pas dit que non, toi tu es innocent. Hein. L'ange là est venu le purifier et lui dit que ton iniquité est enlevée. Donc il a vraiment iniquité. Non, on peut prophétiser avec iniquité. Le gars il prophétise mais ses lèvres sont sales. On dit ta bouche est purifiée maintenant. Il dit que hey. Alléluia. Et c'est là, quand Dieu finit ça, Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est là que maintenant, il fait comme ça doucement, comme à l'école primaire. Je suis là, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu dit, ok, va. Maintenant, il a le mandat. Maintenant, il a le mandat. Et vous allez voir que son ministère a changé, mon évêque. Quand Dieu l'envoie, Dieu dit maintenant, va, ferme leurs oreilles. Aveugle-les. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne va pas seulement pour parler, mais il va avec l'autorité pour agir. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, quel que soit le don que tu as, si ton père, ton évêque ne t'a pas établi, ne pars pas. Ne pars pas. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer un peu. Tu sais que l'univers est rempli d'entités. Et les entités de la création reconnaissent des voix. Alléluia. Il y a des voix inférieures et il y a des voix supérieures. Quand Dieu établit un évêque comme nous à la Providence, c'est sa voix qui est la voix supérieure. Donc des choses nous arrivent par rapport à sa voix. On ne peut pas avoir la victoire si une voix ne nous précède. Même Jésus, pour avoir la victoire dans le désert, il a fallu la voix de Jean-Baptiste. La voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste a parlé dans le désert. Il a capturé l'atmosphère du désert. C'est pour ça que quand Jésus arrive dans le désert de la tentation, il a la victoire. Parce que la voix de Jean-Baptiste a parlé avant. Même Jésus. Bien-aimé, quelle est la voix qui te précède? Tu te lèves comme ça le matin. Tu fais des choses comme ça. Tu te lèves, tu voyages comme ça. Tu ne peux pas dire, papa, dis une parole. Avant de venir ici, elle voit mon père, il dit, je m'en vais au... Pardon, dis quelque chose. Et puis il parle. Quand je reviens, il dit, je suis venu où? Il dit, ah, pourquoi? Les entités de la Côte d'Ivoire doivent m'obéir. Et pour m'obéir, ils doivent reconnaître une voix supérieure à la mienne. Pour que tu aies la victoire, toi tu connais les entités de la France ici. C'est des entités supérieures. Des esprits d'un haut niveau. Et ici, il y a un ami qui m'a dit, mon ami, le diable chaque matin il se promène dans le monde et le soir il dort à Paris. Il a dit comment ça? Il dit, hey, les esprits de Paris, c'est des entités supérieures. Je ne sais pas s'il dit vrai ou pas, c'est vous qui savez. Frère, j'ai compris que tu ne peux pas vaincre si on attend. Oh, si je dis ça, peut-être vous allez dire que. Je vais parler. Le ministère, ce n'est pas prêcher. C'est autre chose. Sinon, il y a des enfants qui prêchent fort que nous-mêmes. Je te dis, le ministère, c'est la reconnaissance des esprits. Le jour où on vous consacre, comme on a consacré Pasteur Vie, la consécration, c'est la présentation aux esprits. Pour dire que dorénavant, sa voix là, vous devez obéir à sa voix. Donc elle là, si elle peut rentrer dans une maison et dire à un esprit sortez, parce qu'on lui a donné l'autorité. C'est ça qu'on appelle être élu. Ça n'a rien à voir avec le don. C'est pas là quelqu'un. Vous comprenez? On doit te présenter aux esprits. J'ai dit ça, tu as peur de moi. Alléluia. Quand
t'établit, quand on te consacre évêque, on te présente aux esprits de la nation. Pour que ta voix résonne. Frère, votre papa était moi. Après ma consécration, problème que j'ai eu là. Moi, il dit, mais il y a quoi? Je voulais dire, mais est-ce que vous n'avez pas gardé votre huile là? Mais c'est quelle affaire? L'évêque doyen m'appelle, il dit, tu sais, il y a des attaques contre les évêques. Il y a des combats. Et puis il me cite un par un. Et puis il voit que, mais c'est ce que je vis là. Il dit, tu sais, des gens vont t'abandonner sans raison. Pour rien comme ça. Et puis je vois que oui, les gens là sont débattus. Moi, je pensais que c'est là que ça allait venir nombreux. C'est là, je dis, mais frère, le spirituel est dangereux. Faites attention, ne parlez pas vite. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hey! Élisée avait compris. Être prophète, il y a des dimensions. La première dimension, c'est l'actualité prophétique. Savoir ce qui se passe. Quand quelqu'un dit, je vois, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça, c'est le premier niveau. Ça ne veut pas dire que non, hein. C'est pour ça que quand il se promène, il quitte Gilgal, Bethel, on lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître de dessus ta tête? Il te dit, je le sais. Je suis à mon même niveau d'actualité. Je vois comme vous, je connais comme vous. Mais il y a un autre niveau là que je recherche. C'est le niveau du manteau. Ce qui fait de quelqu'un un prophète majeur, ce n'est pas qu'il voit, il entend, il connaît. C'est sa capacité à influencer les entités. Il parle à quelqu'un? Oui. Quand il est revenu avec le manteau, tous ses collègues fils de prophètes là, il est devenu leur papa, le boss, le daddy, le ballon d'or prophétique. Parce qu'il a le manteau. Oh, cette année que Dieu te donne le manteau. Que Dieu te donne le manteau. Le manteau fera la différence au nom de Jésus. Il y a des Jourdains que tu dois séparer. Alléluia. Pendant que je méditais dernièrement, je finis bientôt. Dieu me dit, pourquoi certaines épreuves durent dans vos vies? Hein? Dis pourquoi. Dis tonton, dis-moi. Les épreuves ont des oreilles et une bouche. Alléluia. Donc, quand tu traverses une épreuve, je peux te parler un peu? Oh. Quand tu traverses une épreuve, pour pouvoir sortir de l'épreuve, tu dois avoir la victoire sur cette épreuve. Alléluia. Je donne l'image, tu dois traverser des fleuves, traverser des montagnes, traverser des rivières. Alléluia. Pourquoi certains chrétiens traversent certaines épreuves rapidement, mon évêque? Deux choses. Premièrement, l'épreuve, soit tu la traverses par ta force, par ton jeûne et ta foi, ça peut mettre du temps, soit tu la traverses par l'onction de ton Père. Alléluia. Donc si moi je suis connecté, fils de l'évêque, lui il a traversé le feu, par exemple, n'est-ce pas? Comment j'arrive dans le feu là? Je viens au nom de mon Père. L'épreuve là, en tant que, c'est déjà validé. Laissez-le passer rapidement. Parce qu'il a déjà traversé par le principe de l'identification. On se comprend? Toi, tu viens seul. Comme tu dis que moi, il n'y a pas besoin de père spirituel. Moi aussi, moi, je suis un prophète établi des nations. Voilà, moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je prie seul. Le Saint-Esprit me parle dans ma chambre. D'accord. Moi, j'entends les oracles de Dieu. Quand j'ouvre ma Bible, je reçois 10 rémas. Hey, arrête tes rémas là. Tu vas rester dans le feu là 10 ans. Et ça, c'est pas là quelqu'un. Parce que l'épreuve là, Dieu va poser la question à l'épreuve. Pourquoi tu retiens mon fils? L'épreuve dit qu'il n'a pas encore traversé. Il n'a pas encore le mois. Rien, c'est pas validé. Il doit rester là. Et tu peux faire 5 ans, 10 ans là. Qui t'a envoyé?
Donc j'ai compris que la spiritualité, mon évêque, c'est le fait de traverser le feu, traverser des rivières, traverser des montagnes. Il y a des montagnes qui ne bougent pas devant toi parce que la montagne sait que tu n'es pas qualifié pour la déplacer. Ce matin, je suis venu avec la grâce de la qualification. Je suis venu avec le manteau. Alléluia. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Il y a encore 2 grandes étapes, on n'aura pas le temps. Je vais brosser la prochaine étape, qui est l'étape un peu que j'aime beaucoup. Moi, je sais que je n'ai pas encore atteint certains niveaux. Le 4e point, c'est ça? 4e niveau? Non, 4e niveau. Non, vous confondez. On a parlé d'abord, premier niveau, c'est le don. Dans le don, on a parlé de 7 points. Le 2e niveau, les appelés. 3e niveau, les élus, les envoyés. Quelqu'un dit oui, monsieur. Le 4e niveau, ce sont les forgerons. Quelqu'un dit les forgerons. J'aime la partie là. Ça ressemble à notre partie. Zacharie chapitre 1, verset 8. Après forgeron, il y a une autre étape, mais je n'aurai pas le temps, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut lire Zacharie rapidement? Il me reste 5-10 minutes. Évêque, j'ai encore 5 minutes? Oui. Ok. Qui a pris Zacharie chapitre 1? Est-ce que l'enseignement te bénit? Amen. Quelqu'un dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Zacharie chapitre 1, verset 18. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Quelqu'un dit forgeron. Ma prière, c'est que tous les frères et sœurs de Providence deviennent des forgerons. Je vais rapidement au niveau des forgerons. Les forgerons constituent des forces spéciales du Seigneur. Alléluia. Pour bien comprendre la puissance des forgerons, il faut comprendre le principe des cornes. Dans le monde spirituel, les cornes représentent des entités, des esprits, des autorités et des dominations. La corne, dans le spirituel, c'est ce qui est utilisé pour établir des rois. Donc chaque fois que vous voyez, soit dans Daniel ou dans Apocalypse, on parle d'une corne, on parle d'un esprit supérieur, d'une autorité, d'un gouvernant, d'un esprit territorial. Vous comprenez? Donc les cornes sont des autorités spirituelles. Et là, on parle des cornes sataniques, des cornes démoniaques. Et l'ange montre au prophète Zacharie qu'il y a des cornes. Il dit, je vis quoi? Je vis combien? 4 cornes. Et il a demandé, c'est quoi ces cornes? Il dit, ces cornes-là sont venues pour faire quoi? Pour disperser Juda, Jérusalem et Israël. Donc, Israël était dans une condition difficile, compliquée. La pauvreté, la mort, les problèmes. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y avait des cornes qui s'étaient levées contre le peuple. Parfois, une église peut être confrontée à une corne. Si les fidèles ne comprennent pas, ils vont dire que c'est toi le premier ici, je pars. Tu n'as pas compris que c'est une corne qui s'est levée. Les cornes n'attaquent pas une personne. Les cornes attaquent un peuple, une église, une ville, une nation. Parce que ce sont des esprits supérieurs. La corne, ce n'est pas un petit esprit de mari de nuit qui te fatigue la nuit. Oh, mon mari de nuit, non! On n'a pas le temps de pour ça. La corne attaque des autorités. Oui, la corne attaque des présidents. Alléluia. La corne attaque des autorités spirituelles, des évêques. Ce n'est pas la blague. Quand vous êtes ciblé par une corne, ce n'est pas la blague. S'il n'y a pas une mobilisation de prière contre vous, ça peut être catastrophique.
Pour vous, pardon. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il dit, qu'est-ce que ce corps? Il dit, voici les cornes qui ont attaqué Jérusalem, attaqué Juda, attaqué Israël. La corne n'a même pas peur que c'est le peuple de Dieu. La corne n'a même pas eu peur que Jérusalem, c'est le lieu où il y a le temple de Dieu. La corne n'a pas peur d'attaquer des autorités spirituelles. Alléluia. Et il dit, à cause de ça, personne ne lève la tête. Tout le monde est dans la honte. La corne a frappé la famille, frappé le pays. Ah! Bon. Toi, tu peux rester là, tu as parlé, tu as critiqué comme ça le Gabon. Mais il y a une corne contre le Gabon. Quand tu regardes le pays là, mais tu sens que ce n'est pas normal. Et si Gabonais, non, je peux parler aussi. C'est mon deuxième pays. Ce n'est pas normal. Tant de richesses, tant de ressources. On n'est pas nombreux. Ça devait être le paradis sur la terre. Mais ça ressemble un peu à l'enfer sur la terre. Pourquoi? Il y a des cornes. Donc, laissez les politiciens critiquer, faire les choses. Mais nous devons nous lever contre les cornes. Parce que nous, on comprend l'enjeu du combat. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. On a vu les cornes se lever contre la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas imaginer, frère. Hein? Non, tu pries même, tu sens que ta prière ne dépasse même pas le toit. Le combat contre les cornes, c'est un combat terrible, frère. C'est un combat terrible. Quelqu'un me dit amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il dit, il a aussi vu 4 forgerons. Et il dit, que viennent-ils faire? Il dit, ces forgerons viennent pour effrayer et pour abattre les cornes au nom de Jésus. Oh, je prophétise sur les nations que l'église entre dans la dimension des forgerons au nom de Jésus. Il faut que des cornes soient abattues et effrayées au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Que la corne qui s'est levée contre ta famille soit effrayée. Que la corne qui s'est levée contre ta nation soit abattue au nom de... L'église souffre parce que les cornes sont levées contre l'église. Dieu suscite des forgerons. Écoutez-moi bien, les forgerons, c'est des entités spirituelles qui ont dépassé l'étape des appelés et des élus de Dieu. Des forgerons, comme je le dis, ce sont des forces spéciales de Dieu. Des forgerons, ce sont des gens qui travaillent avec le feu. Un forgeron travaille avec le feu. Le feu est son allié. Ça veut dire qu'il a connu l'épreuve. Quand vous devez devenir un forgeron, Dieu va vous faire passer par le feu. Alléluia. Donc, de toute façon, toi et moi, on aura peur du feu. Un forgeron, il a l'aise dans le feu. Hein? Alléluia. Parce que tous les jours, il est dans le feu. Qui veut être forgeron? Et bien, le forgeron a la capacité de plier le fer par le feu. Un forgeron est une entité qui peut changer des conditions, qui peut modifier une atmosphère. Des lois qui étaient établies dans une famille, quand un forgeron arrive, il peut casser ces lois par la puissance du fer et du feu. Donc, en analysant les éléments de travail du forgeron, vous comprenez sa dimension. Il travaille avec le fer, il travaille avec le feu, il travaille avec l'eau. Je parle à quelqu'un un peu. Alors, il n'y a que des forgerons pour abattre les cornes. Quelqu'un me dit amen. Oui. Et Dieu est en train de susciter des forgerons. Ce sont des hommes de Dieu, parfois établis sur des peuples, établis dans des nations, qui peuvent par leur prière, par leur travail, modifier l'atmosphère spirituelle. Qui peuvent changer, qui peuvent lutter contre des cornes. Pourquoi je parle de ça? C'est que l'Église a ignoré ce principe et l'Église elle-même tue ses forgerons. C'est pour ça que les églises souffrent. Pourquoi? Parce que les forgerons que Dieu suscite, nous-mêmes on les tue. Alléluia. Ce que vit un forgeron,
tout le monde ne peut pas l'apprécier parce qu'il est dans la chaleur, il est dans le feu. Toi, tu es en dehors du feu. Regarde le forgeron là, il a sa tête là-bas. Mais tu ne sais pas dans quoi il est. Alléluia. Est-ce que mon message est prophétique? Je prêche bizarrement aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, il nous faut des forgerons. Qui va abattre des cornes? Des familles souffrent aujourd'hui parce qu'il y a la corne de la pauvreté, la corne du célibat, la corne des maladies chroniques. Il faut un forgeron qui va arriver là. C'est parfois des prophètes de Dieu. Des gens qui viennent avec une dimension, qui ont un certain manteau de Dieu, qui ont une gloire de Dieu et qui viennent pour changer l'atmosphère, changer la situation. Et c'est très important que l'Église élève des forgerons. Pourquoi? On parle de progression, parce qu'on doit tous migrer vers cette dimension. Vous imaginez une église en France ici, composée de forgerons, mais l'atmosphère change. Les gens qui passent, regardent la voiture, viennent confesser leur péché, parce qu'il y a un feu qui est allumé. Il y a une puissance, il y a une gloire. Et l'église, pendant des années, n'est plus en train de marcher dans cette dimension. On est dans des petits... Du premier niveau, c'est les dons seulement. Les dons qui nous intéressent. C'est les dons qui nous intéressent. On veut venir faire la gymnastique là, de Matthieu. Oh, je sens l'esprit. C'est quoi? Donc, on fait tout ça entre nous. Quand on sort, aucun impact, aucune influence. Parce qu'on vient s'amuser à la gymnastique spirituelle ici. Il n'y a pas d'impact. Un forgeron est un homme d'impact. Il fabrique des armes. Alléluia. Pourquoi des forgerons dans l'église? Parce que c'est le forgeron qui peut équiper l'église en donnant des armes spirituelles pour qu'on aille au combat. Et il nous faut des forgerons. Je bénis le Seigneur parce que notre évêque est un forgeron de Dieu. Je ne le dis pas parce qu'il est mon frère. Je le dis parce que c'est la vérité. Parce que Dieu m'a parlé de lui en esprit. Un forgeron est capable de redresser ce qui était courbé. Il y avait une loi qui disait dans Apocalypse, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 15, que ce qui est courbé là, lisons ça puis on va finir, on va prier. Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Quelqu'un prend Ecclésiaste chapitre 1, verset 15 et quelqu'un d'autre prend Luc chapitre 13, verset 10. Et nous allons prier. Oh Saint-Esprit, brandebo shakaba. On a besoin de forgerons. Quelqu'un peut lire pour nous? Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Celui qui a trouvé va se tenir debout et lire. Ecclésiaste 1. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Voilà une loi. Un principe établi. Et c'est le sage, l'Ecclésiaste lui-même, qui nous fait le constat que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a envoyé depuis le ciel un forgeron. Luc chapitre 13, verset 10. Qui peut lire? Luc 13, 10. Or, il enseignait dans une des synagogues en ce jour de sabbat. Elle était comment? Elle était courbée. Ecclésiaste avait dit que ce qui est courbé ne peut être redressé. Jésus est en train de prêcher dans la synagogue et il y a une femme qui a un esprit d'infimité. Elle était comment? Courbée. Et elle était courbée, ne pouvait nullement se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il posa les mains sur elle et à l'instant, elle fut redressée. Oh my God. Oh my God. C'est ton partage au nom de Jésus. Cette bénédiction est ton partage au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui était courbé dans ta destinée, mais aujourd'hui cela va se redresser. Et tu vas glorifier le Seigneur au nom de Jésus. Et c'est un peuple que se tenir debout, commencer à prier le Seigneur. Dieu veut redresser les choses qui étaient courbées. Dieu veut redresser ce qui était courbé. Karababou Sakayanda. Hey! Qu'est-ce qui était courbé dans ta famille? Dieu veut redresser cela. Ah! Qu'est-ce qui était courbé dans ton ministère? Dieu veut redresser. Qu'est-ce qui était courbé dans tes affaires?
Jésus veut redresser cela ce matin. Karababrandebo shakabayane. Radabababababo shataramabrandebos. Ora mabrandebo shayala mabrandebo sikayane. Ora bababababababos. Riandara mabrandebo shikabababababos. Hey, hey, hey. Seigneur, tu peux redresser ce qui était coupé. C'est la saison de la progression évidente. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Tu ne resteras pas à la même place. Tu ne resteras pas au même niveau. Oh là là, quelque chose se passe. Quand tu es dans la place, Jésus fait quelque chose. Quelque chose se passe. Quand tu es dans la place, Jésus, quelque chose se passe. Quand tu es dans la place, quelque chose se passe. Seigneur, ce matin, l'onction des forgerons est au milieu de nous. L'onction des forgerons est au milieu de nous. Toute chaîne qui te retenait est cassée ce matin. Tout ce qui était coupé, je vois la puissance de Dieu qui est en train de redresser ces choses. Je vois toute infirmité dans ta vie que Dieu est en train de guérir. Oh, la puissance des forgerons est là. Il y a un feu qui est en train de consumer les œuvres de l'ennemi. Il y a un feu qui est en train de détruire. Des chaînes sont en train de te briser. Des chaînes de famille sont en train de te briser. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Oh, onction du Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Nous sommes exposés à ton œuvre. Nous refusons de partir d'ici, Seigneur, sans être délivrés. Merci pour l'onction des forgerons. La puissance du feu. La puissance du feu. La puissance du feu. L'épreuve ne va pas nous tuer. L'épreuve ne va pas nous arrêter. L'épreuve ne va pas nous immobiliser. La puissance des forgerons est relâchée au milieu de nous. Reçois-la. Reçois-la. De là où tu es, reçois-la. Ta vie ne sera plus jamais la même, je te le dis. Par l'Esprit de Dieu, je parle prophétiquement. Il y a des gens qui sont en train de monter. Qui sont en train de monter. Reçois l'onction. Reçois le manteau. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Ce qui est coupé sera redressé. Ce qui est coupé sera redressé. Le Saint-Esprit est en train de redresser la vie d'un homme. Dieu est en train de redresser la vie d'un homme. Ah, c'est ton temps. C'est ton temps de visitation.
Radababo Shatabayande. Le Dieu que je sais est capable. Il est capable de redresser. Il est capable de redresser. Je voyais le Seigneur se manifester au milieu de nous et redresser ce qui était courbé dans la vie d'une femme. Oh, le Saint-Esprit est là pour toi. Il y a 2 jours de cela, tu étais en train de poser des questions sur ta vie, sur ta destinée. Demande à Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, je ne vois pas ta main. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, pourquoi? Le Saint-Esprit me dit, il est en train de redresser ta destinée. Femme, il est en train de redresser ta vie. Il est en train de redresser ce qui était courbé. C'est lui ton Dieu. Et tu n'en as pas d'autre. Et il se manifestera comme le seul Dieu que tu as. Il se manifestera comme le seul et unique Dieu que tu as. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Oh my God. Je voyais le Seigneur visiter la bassesse d'un homme. Parce que tu as un problème au niveau de ton appareil génital qui ne fonctionne pas. Tu es marié. Mais le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Je vois le Seigneur te guérir maintenant. De là où tu es. Mets la main simplement là sur ton ventre. La puissance de Dieu est en train de te guérir. Dieu guérit. Dieu restaure. Oh my God. Oh my God. Radababosh. Progression spirituelle. Progression spirituelle. Progression évidente. Progression évidente. Yes. Je suis en train de voir les anges de Dieu t'ont mis la main de plusieurs personnes. Et c'est comme si ils sont en train de te faire avancer. Le signe de la progression. Je te vois en train de progresser spirituellement. Des gens vont commencer à prier comme ils n'ont jamais prié. Des gens vont commencer à expérimenter une nouvelle gloire, une onction. Je vois des gens progresser financièrement. Tes finances vont commencer à bouger de manière miraculeuse. De façon miraculeuse. C'est une saison de progression évidente. Ça sera évident. Ça ne sera pas caché. Même tes ennemis vont le confesser. Ça sera évident. Progresse au nom de Jésus. Ah, que l'onction de la progression soit sur toi. Que l'onction de la progression, afin que tu progresses. Que tu progresses. Toi qui es dans les affaires, que ton chiffre d'affaires progresse. Que tu progresses socialement. Que tu progresses au niveau relationnel. Tu vas progresser, me dit l'Esprit de Dieu. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur.